Conférence en canalisation dans les énergies de Marie le 31 décembre 2014. Première partie, rituel de pacification de l'année 2014 et introduction de Bradfield. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Sancta Maria, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Soyez remerciés pour la lumière. Imprégnez-vous de ce chant sacré, matriciel, universel, au-delà de toute confession religieuse. Il est un appel à l'énergie de la Mère divine qui se love en votre cœur, en chacune de vos matrices. Ce chant qui apaise l'âme, qui pacifie, qui élève. Chaque fois que vous pouvez l'utiliser, quel que soit le lieu, vous allez ressentir immédiatement qu'il touche, peu importe la façon, il touche. Chers êtres, âmes en incarnation, chers initiés sur votre voie sacrée, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces dernières heures de l'an 2014. Cette année qui en est à son dernier souffle. Et vous êtes là toutes et tous à accompagner ce dernier souffle, cette mort, pour permettre à une énergie nouvelle, à un autre mouvement de naître. Les vibrations de l'an 2015. Et pour que ce dernier souffle se vive en paix, se vive
dans le plus grand des détachements, comme l'être qui s'apprête à mourir, dont l'âme débute son ascension vers d'autres plans et qui, avant de mourir, se libère de tous ces vieux vêtements qui ne sied plus à cette autre naissance, de tout ressentiment, blessure, souffrance, un grand passage, un lâcher prise pour vous détacher et entrer pleinement en beauté, en paix, en joie et dans l'émerveillement de cette naissance à une nouvelle énergie. Imaginez que dans quelques heures, vous mettrez au monde individuellement et collectivement 2015. Alors, vous avez toute la latitude de ce que vous souhaitez pour ce nouveau-né, cette naissance. Alors nous vous convions dans un premier temps à faire un tour, une tournée de cette année 2014. Non point dans le but de ressasser pour ressasser, mais simplement laisser monter ce qui vient en dedans de vous, ce qui vient à votre conscience tout spontanément, particulièrement ce qui a besoin d'être pacifié, d'être allégé. Et ainsi cet exercice n'en est point un du mental, mais il est très spontané. Et s'il ne vient rien, sachez que tout ce travail de pacification se vit quand même, et cela à plusieurs niveaux. Alors pour ce rituel, si vous le choisissez, soyez dans l'accueil de cette année qui se termine en déposant vos mains devant votre cœur. Car c'est le cœur qui accueillera tout le vécu, car c'est le pouvoir d'amour qui transcendra ce qui fut difficile, puisque c'est l'amour qui guérit, puisque l'amour est le plus puissant des élixirs de guérison, le plus grand des pouvoirs. Alors imaginez durant quelques instants que vous reprenez contact avec les énergies de janvier, février et mars, cette période de l'hiver 2014.
janvier, février, mars. Appelez cette énergie simplement dans le but de pacifier, de libérer, de transcender, de guérir. Et vous laissez monter ce qui vient en vous très spontanément, peu importe, une situation, un prénom, une douleur physique, une douleur émotionnelle que vous avez rencontrée, une mémoire, peu importe. Soyez dans l'accueil total de ce qui se présente à vous. Et en conscience, depuis le cœur de votre cœur, dirigez un faisceau de teinte émeraude, or, ce faisceau christique qui vient balayer, nettoyer dans ce travail de libération. Et ce faisceau n'est point extérieur à vous. Il provient de votre cœur universel, votre cœur cosmique, le cœur de tous les cœurs. Et ce faisceau émeraude, or, agit sur l'énergie de janvier, février et mars. Et vous laissez l'action de ce faisceau de lumière se poursuivre. Vous n'avez rien à faire, juste laisser être cette force lumineuse, cette force guérisseuse, votre pouvoir d'amour. Et dans vos mains, appelez maintenant l'énergie d'avril, mai et juin 2014. Quel que soit vos vécus, ce qui s'est présenté à vous durant ces mois, et particulièrement ce que vous souhaitez ne plus traîner tel un lourdeau en 2015. Alors portez devant votre cœur, dans cette énergie d'accueil, compassion, respect de tout ce vécu, quel qu'il soit. Et laissez le feu christique émeraude, or, agir. Et c'est vous qui agissez, puisque cette lumière, vous la portez en vous. Alors, demandez, installez la paix sur ces mois d'avril,
mai et juin 2014. Par la force de votre cœur compatissant, de votre cœur guérisseur et de sa force de transmutation. Et peu importe ce qui est soulevé à l'intérieur de vous, laissez circuler tout librement, fluidement. Il y a une émotion qui se présente, elle est là, accueillez-la, laissez-la circuler. Il y a un mouvement d'énergie dans votre corps qui se présente, il est là, laissez-le circuler. Et cette action de guérison, de transmutation se poursuit. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et ceci se poursuit tout naturellement. Et maintenant, invitez dans vos mains, devant vous, juillet, août et septembre. Invitez l'énergie de ces 3 mois, juillet, août, septembre. Et s'il y a des espaces importants à pacifier, à transcender, à libérer totalement, alors invitez votre force d'amour, ce feu de la transmutation sous le pouvoir de l'amour qui vient agir au travers vous sur votre vécu. Et laissez être tous les mouvements, quels qu'ils soient. Et surtout, laissez aller. Quel beau rituel pour lâcher la prise sur tout ce qui ne convient plus à votre chemin d'initié, qui l'alourdit et qui freine le mouvement de la vie. Alors lâchez, lâchez la prise maintenant. Et l'action de ce faisceau émeraude or se continue, se poursuit. Et vous invitez maintenant, octobre, novembre, décembre, tout récent, invitez les énergies de ces 3 mois, souvent des mois plus intenses en fin d'année, qui viennent vous renseigner sur ce qui a besoin justement d'être transmuté. Alors accueillez les énergies qui se présentent à vous
laissez ce feu de l'amour christique, ce feu de teinte vibratoire émeraude or, agir et balayer tout ce qui a besoin d'être libéré, pacifié. Vous n'avez point idée de cette puissance de transmutation en votre cœur. Ce ne sont point que des mots, elle est véritable. Elle est là. Elle vous attend. Alors entrez, pénétrez et laissez-vous porter par la puissance de votre cœur compatissant, aimant, conscient. Et toute cette année 2014 reçoit la vibration de ce faisceau vert émeraude, or. Et puisqu'il reste peut-être encore quelques grenailles à être libérées, nous allons vous inviter tous ensemble au mantra que beaucoup connaissent, le Sho Sho Rinam, dans le but de lâcher prise totalement et de vous unir en conscience à la source mère Père en vous pour permettre de libérer et de pacifier l'ensemble de cette année 2014. Sho Sho Ri Nam Sho Sho Ri Nam Sho Sho Ri Nam Sho Sho Ri Nam Sho Sho Ri Nam. Allez le chercher dans vos entrailles et le Nam est très haut dans l'abeille Nam, comme le son de l'abeille. Sho Sho Ri Nam. Sho Sho Ri Nam. Sho Sho Ri Nam. Sho Sho Ri Nam. Et lâchez la prise, lâchez la prise. Sho Sho Ri Nam.
Sho Shori Nam. Sho Shori Nam. Sho Shori Nam. Sho Shori Nam. Et laissez ce mantra vibrer en vous. Et maintenant, toujours les mains en offrande devant votre cœur. Vous êtes invités dans un espace de profonde gratitude, c'est-à-dire par la force d'amour de votre cœur, de rendre grâce, de remercier tout ce qui fut en cette année 2014, les beaux, les grands moments, les plus pénibles, les plus souffrants, sachant qu'ils sont tous des apprentissages sur votre chemin d'initié, votre chemin évolutif. Alors rendez grâce maintenant à cette année 2014 dans la grâce de votre cœur. Et maintenant, joignez vos mains devant votre cœur. Ainsi. Ainsi. Et ainsi. Et pourquoi pas merci. Merci. Et merci. Chers êtres, ce dernier souffle, vous avez choisi de le vivre dans la paix. Vous avez choisi de donner cette intention d'accueil, de pardon. Vous avez choisi d'ouvrir votre cœur compatissant à tout ce qui fut. Vous avez rendu grâce à ce qui fut dans les beaux et les grands moments, dans les plus
plus difficiles et les plus pénibles. Sachez que ce chemin, quel qu'il fût, en est un doux verdure. Doux verdure. Même si vous pourrez en douter, un chemin doux verdure. Observez dans cette grande coupe de la vie ce que vous avez déjà accompli et plus particulièrement depuis le très grand passage portail de la fin 2012. Et n'observez point en termes linéaires, n'observez point avec vos yeux terrestres, à la fois pour votre propre histoire et pour l'histoire de la planète, l'histoire de la collectivité et de l'humanité. Car avec vos yeux terrestres et le temps linéaire, vous pourriez dire allô l'ascension, avec tout ce qui se vit. Et non, l'ascension n'est point tombée dans l'eau, car là où vous êtes, là où vous avez choisi d'être, vous n'observez plus ce qui se vit, ce qui se passe avec vos yeux terrestres, et que le temps linéaire, mais bien c'est le temps de mettre votre lunette quantique, d'ouvrir vos yeux quantiques, d'ouvrir votre œil conscient et aimant, et de véritablement rendre grâce à tout ce que vous avez déjà accompli. Et ceci est fort grand. S'il vous plaît, ne le mesurez point en fonction de ce que vous connaissiez de l'ancienne énergie. C'est en dedans de vous que vous allez le ressentir. Ne mesurez point votre chemin d'évolution en vous comparant au chemin de l'autre, des autres, car déjà vous faites fausse route. La comparaison vous distance de votre route, vous distance de votre vérité, de votre chemin. Dans cette grande coupe de la vie que vous êtes cette coupe de la vie. Vous n'avez plus à aller chercher à l'extérieur pour vous faire endosser, confirmer, aimer. Car tout est là, déjà là, en vous. Chers êtres, nous allons vous inviter à recevoir et surtout à accueillir l'initiation qui vous sera transmise par des êtres. Toutefois, ces êtres
serviront de canal, serviront d'amplificateur, car l'initiation, c'est vous qui la vivez, c'est vous qui la faites en vous autorisant à la rencontre de ce maître en vous. C'est le maître en vous qui vous initie. L'autre est un catalyseur, tout simplement. Alors pourquoi cette initiation en ce jour? Dans le but de venir activer tout en même temps d'harmoniser particulièrement votre système glandulaire dans les 3 grands réceptacles, c'est-à-dire votre hara, votre puissance créatrice, votre cœur, ce pouvoir incommensurable de l'amour, cet autre grand réceptacle, et votre conscience, ce grand pouvoir sage, ce grand pouvoir de la sagesse et de la connaissance universelle déjà levée en vous. Par le fait même, soyez dans cet état d'accueil, ce oui au maître en vous, ce oui à accueillir cette initiation dans vos 3 grands réceptacles que nous appelons le cœur de la terre pour votre ventre sexe, le cœur de l'amour, le cœur du cœur, et le cœur de votre divinité, le cœur du ciel. Et cette initiation facilite votre alignement dans la verticalité, c'est-à-dire cet ancrage, cet enracinement au cœur de la mère terre et vos racines célestes au cœur du Père univers. Et dans le scellant que vous recevrez par le souffle divin, ceci vient créer une ouverture dans votre horizontalité, cette ouverture du cœur à la fraternité, à la sororité, à la solidarité, à la force de la compassion. Et ainsi, en quelque sorte, c'est une façon de recréer la croix pour ce qu'elle est réellement, l'union du ciel, de la terre, l'union du Père, de la Mère, du féminin, du masculin. Et dans cette union, le point focal est le cœur du cœur de votre cœur. Et c'est de là que se vit toutes l'émanation, vers le bas, vers le haut, dans l'horizontalité, dans la verticalité. Et vous avancez dans cette vibration d'union
d'union, d'union. Chers êtres, les mots seront fort simples pour cette initiation. Amour, sagesse, puissance. Amour, sagesse, puissance. Amour, sagesse, puissance. Amour, sagesse, puissance. Et quand vous aurez reçu votre initiation, reprenez l'assise et laissez-vous pénétrer par ces mots, par la vibration qu'ils transportent. Puissance, amour, sagesse, amour, puissance. Ainsi, ainsi et ainsi. Nous allons vous retrouver par la suite pour inviter l'énergie de 2015. Vous parler de ce que sera cette énergie et comment vous pouvez y pénétrer allègrement dans la joie, dans l'émerveillement de cette naissance. Nous revenons dans quelques instants. Soyez remerciés de cette présence à qui vous êtes. Soyez remerciés d'autoriser le Maître en vous à cette initiation. Deuxième partie, l'ouverture à 2015. In the heart, Mary, burns a fire we now must carry. May the lies now be buried for Mary. And from Mother, roots of a timeless seed, once lost to us, truths of the feminine creed. In the heart, Mary. Ainsi. Ainsi. Et ainsi. Le cœur des maris, il est en vous. Cette union, cette réconciliation de Marie-Madeleine est en vous, car il n'y a point de séparation, il n'y a jamais eu de séparation, sauf celle qu'on vous a racontée. Maintenant, dans le cœur de chaque femme, dans la vibration du féminin sacré au cœur de chaque homme, permettez cette réconciliation et qu'elle demeure bien vivante en vous
les maris et la vie. Ceci est la plus belle des rimes, la plus pure des rimes, puisque le divin féminin vous invite à la vie. Et quelle belle invitation à la vie avec le grand V. Pour la naissance de l'énergie de cette nouvelle année, l'an 2015. L'an 3 post-portail du grand passage de 2012. Et ainsi, chers êtres, dans les vibrations qui sont soulevées en ce moment et que vous avez pu ressentir dans les dernières semaines, car cette énergie se place bien avant la naissance, telle une gestation. Particulièrement depuis les éclipses d'octobre, où il y a eu beaucoup de mouvements, peut-être en vous, au cœur de l'humanité sur la planète. Et ainsi ces énergies de renouveau vous invitent à actualiser de plus en plus votre pouvoir de réalisation, votre pouvoir de manifestation. En réalité, ce que nous vous transmettons, c'est que le co-créateur que vous êtes, le co-créateur conscient, est invité et convié à se mettre en action. Co-créer, ce n'est point qu'un verbe. Co-créer et le mettre en place, le mettre en action. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tant ressenti 2012, 2013, 2014. Comment ce qui n'était plus nécessaire à votre route a été mis en lumière, vous a éclaté parfois en plein visage pour libérer le chemin, libérer le chenail et que vous avanciez allégé de ce qui n'était plus nécessaire et qui quelque part ne vous a jamais appartenu. Toutes ces illusions de la troisième dimension. Et ainsi, en installant maintenant vos lunettes quantiques, vous ne verrez plus la vie de la même façon et même chaque mouvement dans votre vie. Et pourquoi point ces lunettes quantiques les teinter de rose? Vous dites voir la vie en rose. Quelque part, ceci est très symbolique, car de voir la vie en rose vous rappelle à l'union, c'est-à-dire l'union des énergies de la terre
l'union de votre chakra sexe sacré, le rouge de la terre, l'union au ciel, au cosmos, à votre divinité, l'énergie du blanc, le rouge et le blanc qui s'unissent au cœur et qui vibrent sur la note de cette belle rose, rose qui s'ouvre pour montrer sans pudeur son cœur et pour partager sans pudeur et en toute humilité cet amour qui se love au cœur de cette rose. Et ainsi, chers êtres, la co-création consciente, c'est-à-dire qu'à chaque moment de votre quotidien de la terre, quoi que vous viviez, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous expérimentiez, d'être dans cette conscience élargie, que tout ce qui est là, tout ce qui se présente n'est point là pour rien. Et dans la co-création consciente, chers initiés, eh bien, qu'en certains moments vous puissiez vivre des moments plus difficiles, ou que vous receviez de l'extérieur quelque chose qui vous heurte. Être un co-créateur conscient veut dire, signifie dans votre quotidien que vous n'entrerez plus tête première dans l'illusion de la troisième dimension. Et si vous venez de vivre quelque chose d'intense, vous avez le choix de devenir victime de la situation et de crier fort après un persécuteur, un fautif extérieur, et de chercher à droite, à gauche, devant, derrière, un sauveur. Vous avez le choix de nourrir ceci ou de nourrir la co-création consciente, c'est-à-dire celle qui vous invite à vous élever au-dessus, là où vous n'êtes plus victime, là où il n'y a plus un persécuteur extérieur ou parfois même en dedans de vous, là où il n'y a plus de jugement, là où il n'y a plus de comparaison. Dans la co-création consciente, vous êtes dans le mouvement de la vie. Vous êtes la vie. Vous n'êtes point à tenter d'expérimenter la vie ou de vous harmoniser avec la vie. Dans la co-création consciente, soyez la vie. Vous êtes la vie. Vous n'êtes point
à chercher l'amour en dedans de vous, ou à tenter de le combler à l'extérieur en le recherchant. Vous êtes l'amour. Vous êtes l'amour. Alors soyez amour, soyez la vie. Vous pourriez, et ceci est fort tentant sur le plan terrestre, prendre tout ce qu'il y a dans les bibliothèques, lire et parfaire vos connaissances et en ajouter, en ajouter, en ajouter, en ajouter, en ajouter, en ajouter, en ajouter. Un jour, de toute façon, vous en aurez ras le bol, n'est-ce point l'expression? Car vous aurez cette impression de n'être qu'une tête. Avez-vous déjà connu ceci? Une tête sans corps, une tête sans sensation, une tête à penser, une tête remplie du mental, une tête qui se fait du souci et qui oublie de vivre et qui oublie de jouir de la vie dans son corps, dans ses cellules, dans son sexe, dans son ventre. Alors, choisissez la connaissance, c'est-à-dire celle déjà levée en vous, celle que le Maître en vous, au cœur du cœur de votre cœur, sait. Alors, vous savez. Alors, vous savez. Et ainsi, actualisez votre pouvoir de réalisation, de manifestation. N'est point un mouvement extérieur à vous, certes. Vous pouvez aller chercher des ressources pour vous aider à vous connecter à vos pouvoirs. Vous pouvez rencontrer des êtres ou des maîtres qui vous inspirent pour vous connecter à votre pouvoir de réalisation. Toutefois, si vous n'allez chercher qu'à l'extérieur et oubliez d'entrer en dedans, ce sera encore une illusion. Car votre pouvoir de réalisation, de manifestation, d'actualisation provient de vos profondeurs, provient de votre vérité. Cette source originelle qui se lève en vous et qui est installée dans chacune de vos cellules, puisqu'elles sont en pleine transmutation. Et ainsi, c'est du dedans que vous allez puiser, tout en pouvant être accompagné, ressourcé, amplifié de l'extérieur. Si vous faites le chemin inverse, vous allez déployer énergie sur énergie, déployer les plus beaux papiers, déployer les plus grandes publicités. Est-ce le terme? Et voilà que vous avez cette impression que rien ne fonctionne. Et pourtant, vous avez tout suivi, vous avez tout lu, tout entendu.
Et même le porte est sans feuilles. Alors, chers êtres, en tant que co-créateur conscient, il est urgent d'aller puiser en vous. Car le pouvoir, il est en vous. Car vos pouvoirs sacrés, ils sont en vous. Et attention, ce ne sont point que des mots. Ceci est très réel. Et dans plusieurs moments de votre vie, vous l'expérimentez et vous l'avez expérimenté. Ce mouvement intérieur où vous vous sentez en force, vous vous sentez dans l'alignement, le guerrier de lumière. Alors, si la manifestation tarde, permettez-vous de revenir en dedans, d'aller puiser dans votre pouvoir véritable, cette puissance créatrice, la puissance créatrice de la déesse en vos entrailles. Et quand vous l'unissez à l'ultime sagesse, l'ultime connaissance, et qu'elles sont unies par le cœur, et qu'elles sont sous-tendues, tenues par l'amour. Alors, la manifestation, la réalisation se vivra ainsi. Entrez, pénétrez. Et vous savez, depuis maintes années, nous vous avons invité dans vos profondeurs, en dedans de vous, dans ce féminin sacré des profondeurs, ce monde de vos sensations, de vos émotions, ce monde qui vous permet encore plus d'être en contact avec chaque partie de votre corps, avec la terre qui vous unit à la terre. Et si vous faites fi de cette expérience intérieure, votre ascension vers l'esprit ne sera que temporaire, car cette ascension a besoin d'une plateforme, a besoin d'une matrice pour se réaliser, a besoin de la force de vos entrailles sacrées, votre ventre sexe, pour manifester. Le Verbe qui se fait chair dans votre matrice énergétique pour permettre, pour favoriser cette naissance à cette énergie Christ en chacun de vos cœurs. Et nous le répétons, rien de cela n'est extérieur à vous. Tout est en vous. Tous les possibles sont en vous. Et à partir du moment où vous reconnaissez vos pouvoirs, votre pouvoir de réalisation, c'est-à-dire aussi de réaliser qui vous êtes, ce divin incarné,
Et c'est ce à quoi vous avez été invité dans le grand passage de 2012, à incarner de plus en plus l'humain divin, l'humain universel, l'humain cosmique. Et nous disons bien l'humain cosmique. Non point l'humain coupé de la terre, mais l'humain en parfaite union, dans le déploiement équilibré de ses racines terrestres et de ses racines célestes. Le pouvoir de réaliser à chaque instant de votre vie qui vous êtes. Qui vous êtes. Ce grand je suis. Ce grand je suis. Avec les majuscules qui vous amène dans la vibration de ce mantra. So am. 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 Je suis. Je suis. Je suis. So am. So am. So am. S-O. So. H-A-M. Am. So. Am. Je suis. Quel beau mantra pour chaque jour de votre quotidien de la Terre de 2015. Quel beau mantra à chaque lever du jour que de vibrer ce je suis, que de le laisser circuler en dedans de vous, vous rappelant vos pouvoirs multidimensionnels, ultra-dimensionnels que vous possédez en dedans de vous. Et à chaque levée de cette année 2015, je suis vous rappellera
votre pouvoir de réalisation, c'est-à-dire de réaliser à chaque petit matin qui vous êtes. Je suis Soham. Chers êtres, vous avez reçu et vous vous êtes offert une stimulation, une activation, une amplification des trois grands réceptacles. Le souffle divin est venu sceller cet amour en votre cœur, non point scellé pour fermer, mais le sceller pour que vous en conteniez, pour que vous en conserviez pour vous et pour partager l'excédent, le trop-plein. Et nous le rappelons, n'est-ce point l'enseignement du Maître? Aimez votre prochain comme vous-même. Donc, aimez qui vous êtes. Remplissez votre puits d'amour et aimez les autres en partageant ce débordement. Tel est l'enseignement du Christ Maître Jésus. Et pour beaucoup, il fut saisi selon l'enseignement transmis. Donnez tout aux autres. Gardez les miettes s'il en reste. Car plus que cela est de l'égoïsme. Comment voulez-vous partager si vous n'avez point fait le plein d'amour à l'intérieur de vous, le plein de carburant? Et une petite nouvelle, il est fort peu dispendieux, ce carburant. Et quand il déborde, vous partagez. Tel est le pouvoir de réalisation du Christ. Tel est le pouvoir de réalisation du « Je suis » à l'intérieur de vous. Et cette initiation, nous le répétons, que vous avez reçue et que vous vous êtes transmis, car l'autre n'était qu'un catalyseur. Agit et agira, particulièrement dans les 12 premiers jours de l'année. Agis dès maintenant et pour les 12 premiers jours de l'année. Agis aussi au niveau de vos glandes, particulièrement la pinéale, le thymus et vos gonades. Sont-elles le point utile à la réalisation, à la manifestation? Alors s'il y avait peut-être des petits symptômes, n'allez point les chercher ou les créer, toutefois, telle une bouffée de chaleur, une petite palpitation au cœur, une énergie qui semble vouloir bouger à l'intérieur de vous, nous vous disons, vous y êtes. Ce travail est bien amorcé en vous et le Maître en vous sait et saura doser
pour que tout se vive et tout s'exprime dans la douceur. Et ainsi, en tant que co-créateur conscient, ultra conscient, nous allons vous proposer comme à chaque année, à partir de demain, à partir de cette nuit, de créer votre année 2015 et n'allez point chercher à l'extérieur. Imaginez que vous dites, dans ma création, je veux un 3e auto. Il se peut que cet auto ne rentre point au poste. Si vous allez en dedans de vous et que vous vous demandez et que vous dites tout simplement que toute manifestation qui a besoin d'être sur mon chemin et ce dont j'ai besoin pour ma mission terrestre, pour la mener à bien, pour réaliser le « je suis que je suis », ce dont j'ai besoin qu'il se manifeste. Et nous ne parlons point que du concret dans la matière, mais bien aussi en dedans de vous. Si vous ressentez que depuis quelques années, et peut-être même des décennies, la joie d'être en vie, d'être vivant vous a quitté ou vous quitte de temps en temps, quel beau projet pour 2015 que de retrouver cette joie d'être la vie et de s'émerveiller de la vie qui n'est nulle part autre qu'en vous et qui prend racine dans votre chakra sexe, ce centre ouvert à la terre, ouvert à la mère terre, et qui vient vous nourrir et nourrir votre énergie vitale. Et ainsi, chers êtres, dans chacun de ces jours de 2015, créez, co-créez votre année 2015. Et comme nous le disons à chaque année, si un matin, par exemple le jour 3 de janvier, correspondant au mois de mars, vous vous levez du mauvais pied, de mauvais poil, direz-vous, alors prenez un moment, recentrez-vous, alignez-vous dans chacun de vos grands réceptacles. So am, so am. Rappelez-vous qui vous êtes et votre journée se transformera et l'énergie qui y sera invitée sera beaucoup plus légère. Et votre mois de mars sera grand d'autant plus qu'il sera le premier grand portail de l'année. Et ainsi, créez votre année jusqu'au 12e jour de janvier pour décembre. En conscience, sachant que vous avez choisi ou que vous choisissez maintenant d'être ce co-créateur conscient et de le manifester
à chaque jour de votre quotidien de la terre. Chers êtres, vous n'avez point idée de ce qui est en vous. Et nous vous invitons déjà maintenant à vous unir en conscience à votre ventre sexe. Vous pouvez même aller y déposer vos mains. Ce centre qui vient d'être initié. Connectez-vous, reliez-vous par ce centre à la force magique de la terre et à ces énergies nourricières qui pénètrent par vos pieds, vos jambes et le centre de votre bassin, cette porte de vie en plein cœur de votre sexe. Et cette union à la terre vous met en puissance dans votre propre chakra, dans ce centre matrice de création de tous les possibles. Maintenant, placez vos mains sur votre œil, l'œil qui sait, l'œil qui connaît, l'œil qui voit, l'œil quantique. Et permettez-vous cette connexion, cette reliance aux énergies du cosmos, de l'univers. Déployez vos racines célestes, allez puiser à la source de vos propres racines célestes, car vous êtes à la fois le cosmos, l'univers. Et laissez ce cœur du ciel, ce cœur de la divinité en plein mouvement d'ouverture, d'expansion. Et vous déposez maintenant vos mains sur votre cœur, le réceptacle de tous les réceptacles, le pouvoir de tous les pouvoirs qui vient unir votre puissance créatrice, la sagesse, la connaissance, l'esprit et la terre dans cette union de qui vous êtes, car vous êtes déjà cette union. Et dans cet alignement, cette reliance à la terre, au ciel, unis par la force du cœur, prenez un moment pour ressentir votre propre vortex énergétique, car vous êtes un vortex puissant d'énergie qui s'ancre à la terre et se déploie vers les cieux. Prenez le temps de vibrer l'énergie de votre propre vortex, de bien vous connecter à la terre, au ciel, à l'amour, au cœur du cœur de votre cœur. Et maintenant, ouvrez vos mains et allez rejoindre les mains de l'autre à côté de vous.
dans cette union de vos cœurs, dans ce fil d'or qui passe d'un cœur à l'autre et qui vous unit. Et par la force de votre propre vortex énergétique, par la puissance levée en votre cœur, nous allons créer tous ensemble un très grand vortex qui habille cette salle, qui habille ce lieu et dont les vibrations d'amour, dont les vibrations de compassion, dont les vibrations de joie, dont les vibrations de paix, de grande paix, vont venir rejoindre par la force de ce vortex, par la force surtout de l'union de vos cœurs et de ce fil d'or, où vous allez rejoindre le grand fil d'or de l'humanité, et votre cœur touche tous les cœurs de cette planète. Par ce fil d'or pacificateur, ce fil d'or christique, ce fil de la transmutation, de l'alchimie, et vous rejoignez le cœur de l'humanité et de tous les êtres qui profitent de cette émanation d'amour que vous co-créez tous et toutes ensemble avec nous, avec le grand nous, avec tout le collectif christique. Assez, assez et assez. Et pour vous permettre, par la force de vos cœurs réunis, par la force de l'amour qui émane et qui rayonne de vous et qui va toucher le cœur de chaque être de cette planète et le cœur de tout le vivant de cette planète. Nous allons vous offrir un cadeau d'amplification pour ce puissant vortex par la bénédiction du Maître. Et vous n'avez rien d'autre à faire que d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir vos cœurs à reconnaître le Maître déjà en vous. S'il vous plaît, les assistants, prenez la position debout. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue.
Ainsi. Ainsi. Et ainsi. Vous êtes cela. Je suis. Je suis. Je suis. So am. So am. So am. Ainsi. Ainsi. Et ainsi. Je recède cette puissance d'amour. Elle est en vous. Et à travers tous les cœurs de vous nombreux réunis sur le plan physique et de tous réunis avec nous ailleurs sur la planète et de tous ceux qui sont là pour vous, car ils sont tous là pour vous, car ils sont tous là pour vous. Tous les maîtres, tous les anges, tous les archanges, tous vos frères de lumière, vous n'êtes jamais seuls. Et quand vous en doutez, ou si vous en doutez, en cet an 2015 à venir, rappelez-vous ce que vous venez d'expérimenter. Rappelez-vous la force de l'union de vos cœurs et de l'union avec tout ce qui est. Vous n'êtes jamais seul. Nous saluons et bénissons le Maître en chacun et chacune de vous, en chacun de vos cœurs. Et ce Maître en vous n'est pas plus ni moins maître que nous, ou que le Maître Hilarion, ou que le Maître Chris, ou que le Maître Myriam, ou que le Maître Saint-Germain. Vous savez, dans les autres plans, dans les plans de lumière, la hiérarchie n'existe point. Et imaginez que les maîtres vous rencontrent et vous disent « Je suis le maître des maîtres ». Le maître réalisé n'a point besoin de maître au-dessus de lui. Le maître qui se réalise s'unit à tous les autres maîtres. Ainsi, ainsi, et ainsi. Chers êtres, que voulez-vous créer en 2015? La joie, la réalisation, l'amour, l'émerveillement, la paix, la santé, la prospérité, n'est-ce point aussi? Alors vous dites oui. Appelons maintenant tous ensemble cette énergie par l'appel de la terre en tout premier lieu.
5 coups pour la terre. Et que la fête commence. Assez. 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 Et que la joie soit dans vos cœurs. Et que vos cœurs palpitent de joie. Soyez cet enfant spontané, joyeux, dansant, chantant. Et vous envoyez tout ceci à la planète, à l'humanité, certes. Et vous dansez la vie. Chers êtres, que cette année 2015 soit teintée de toute la musicalité de la vie en vous et autour de vous. Que cette année 2015 vous apporte la joie d'être. La joie d'être vivant, la joie d'être l'amour, la joie d'être je suis. Nous vous remercions de votre présence de plus en plus grande. Ô je suis. Co-créez votre année 2015. Et allez en dedans de vous, puisez dans vos pouvoirs afin de réaliser ce dont il est nécessaire sur votre parcours sacré d'initié. Soyez remerciés, chers êtres, soyez bénis. Nous remercions aussi tous les êtres qui ont permis la réalisation de cette rencontre. Nous remercions Brad Field et nous remercions certes notre messagère Lise pour ce prêt du corps et du canal et ce grand déploiement d'énergie. Alors nous vous invitons, lorsqu'elle reviendra à vous, de l'accueillir dans cette montée en joie. Nous quittons et nous nous émerveillons avec vous. Allez-y, chers êtres, et dansez, certes, certes.
à 2015. Merci. Merci. Ouh. Merci. Ouh. Que d'énergie, hein? Je vous souhaite une année 2015 des plus lumineuses. Merci. Merci. Merci d'être là. Merci. À bientôt. Merci. Merci à vous autres. Bon 2015. Ouais. Merci. Je remercie aussi mon ami Bradfield et toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci.